nous acclamons pour Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tikankolo apambola bino. Nous disons grand merci au Seigneur Tolobi matondo monene na nkolo pour sa grâce et son amour. Pona ngolu pe bolingo na ye. Et aussi, nous vous bénissons, Pe to pamboli bino. vous qui aviez disposé de votre temps pour venir communier ensemble avec nous. Bino bo pesi tango na bino pona koyana esiko ko sangana elongo na biso. Alors nous vous prions de bien focaliser votre pensée sur la personne du Christ. Biso to bondeli bino botia penza mabanzo na bino nyonse pa ya moto Car Christ. lui seul Pamba te ye kaka veut vous communiquer quelque chose de bon cet avant-midi. alingi apesa na bino eloko moko ya malamu na tongo oyo. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Tokotanga maloba na nkolo. Le petit thème que nous allons développer, c'est aller leur dire. Mama likambo mokyo tokolobela ezali bokende koyebisa bango. Allez leur dire. Bokende koyebisa bango. Matthieu chapitre 28, verset 5 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez voyez les lieux où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen. Amen. Nous regagnons nos places. Tevengeli bisika na biso akovanda. Nous ajoutons un autre texte, et c'est toujours dans le livre de Matthieu chapitre 28. Tobakisi talatala mosusu kaka na buku ya Matao mokapo na ngwa zomi na mibale na mwambi. Cette fois, nous allons au verset 19 et 20. Kotoke na verset 19. Je commence même à 18. Bandi na 18. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Beti maboko ponda liloba ya Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Tikankolo apambola bino. Allez leur dire. Bokende koyebisa bango. C'est ce petit thème qui fera l'objet de notre prédication de ce matin. Allez leur dire. Kambonde kozala lite na biso atongo alelo. Bokende koyebisa bango. Dans ces deux versets bibliques que nous venons de lire, Na batalatala mibalo ya Biblia toti je ne parle pas des versets mais des textes.
azolobela batalatala. Je commencerai par le deuxième. Nakobanda na o ya mibale. Ici, c'est le Seigneur Jésus ressuscité Awo eza nkolo Yesu asekwaki. qui s'adresse à ses disciples Nde azoloba na bayekoli na ye. et il leur dit que tout pouvoir lui a été donné Alobi na bango ete nguya nyonso epesamelaki ye. dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Na likolo na se pe na se ya mabele. Alors dans le verset 19, il dit: Bongo na talatala 19 elobami. allez Bokende. et faites de toutes les nations des disciples. Bosala na kati ya mabota bayekoli. Alléluia. Amen. Allez Bokende. et faites de toutes les nations des disciples. Pe bosala na mabota nyonso bayekoli. Comment est-ce que les disciples de Jésus allaient faire de toutes les nations des disciples si ce n'est par la prédication de l'évangile? Ndenge nini bayekoli ya Yesu bokoya kosala na kati ya mabota bayekoli soki kaka te na liteya ya Yesu. Donc quand Jésus disait Tango Yesu abandaki koloba à ses disciples: allez na bayekoli na ye bokende et faites de toutes les nations des disciples, pe bosala na mabota nyonso bayekoli. Jésus était en train de dire à ses disciples: Yesu abandaki nde koloba na bayekoli na ye allez leur dire des choses, bokende koyebisa bango makambo. allez leur annoncer la bonne nouvelle Bokende kopesa bango sango elamu qui fera d'eux oyo kosala na bango des disciples comme vous. bayekoli lokola bino. Allez leur dire. Bokende koyebisa bango. Donc dans Matthieu chapitre 28, 18 à 19, Na Matthieu chapitre 28 verset 18 na 19. nous sommes en face de Jésus ressuscité Toza liboso ya Yesu asekwi qui recommande à ses disciples bazopesa motindo na bayekoli na ye d'aller dire aux païens, bakende koyebisa na bapagano, d'aller dire aux gens qui ne les connaissaient pas bakende koyebisa na bato bayebaki yete la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection, sango elamu ya kufa pe ya lisekwa na pour ye qu'ils croient en lui po ete bango bandimela ye et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés pe bazwa bolimbisi ya masumu na bango afin d'entrer au ciel. na ntina ete bakota na lola. Alléluia. Amen. Allez leur dire. Bokende koyebisa bango Dans la première pensée, na libanzo ya yambo quand nous disons allez leur dire, tango tozoloba bokende koyebisa bango c'est le Seigneur qui est en train de nous recommander eza nkolo nde azopesa biso motindo d'aller parler aux païens, tokende koloba na bapagano, d'aller dire aux païens koloba na bapagano de choses qui concernent leur salut. makambo oyo etali lisiko na bango. Et quand le Seigneur Bongo tango nkolo recommande à ses disciples azopesa motindo na bayekoli na ye d'aller parler aux païens, bakende koloba na bapagano, le Seigneur ne leur recommande pas kolo apesi bango motindo te d'aller dire tout aux païens. Non. bakende koloba nyonso epai ya bapagano, Mais il recommande à ses disciples kasi apesi motindo na bayekoli na ye d'aller parler, dire aux païens bakende koloba na bapagano des choses qui concernent leur salut. makambo oyo etali lisiko na bango, La voie par excellence nzela ya malamu koleka qui les aidera oyo kosunga bango à fuir la colère, la condamnation de Dieu. bakima kanda pe ekatela mitumbu ya Nzambe. Alléluia. Amen. Quand Jésus recommandait à ses disciples d'aller vers les païens, Tango Yesu banda kopesa motindo na bayekoli na ibakende pa ya bapakano, il leur dit allez prêcher à ces gens-là. alobi na bango bokende koteya bato wana, Enseignez-leur, prêchez-le. boteya bango botangisa bango, Faites d'eux mes disciples. bosala na bango bayekoli na ngai. Et dans les versets 19 et 20, Bongo na verset 19 pe 20, Jésus dit enseignez-leur maintenant Yesu alobi botangisa bango à sikawa, observer tout ce que je vous ai prescrit. bango batosa makambo nyonso na lakisa bino. Ici, Awa le Seigneur nous fait voir deux étapes. kolo azotalisa biso bipimelo Quand mibale. il dit dans les versets 19, Tango alobi na verset 19, allez, bokende faites de toutes les nations des disciples. bosala na mabota nyonso bayekoli. Là, les disciples se trouvent en face des gens qui ne sont pas encore devenus disciples.
awa bayekoli bazali boso bato bakomi nanu bayekoli te. Ils sont en face des gens qui sont païens. Bazali boso bato baza bapagano. Et tout ce qu'ils peuvent dire à ces gens, bongo nyonso bakoki koloba na bato wana c'est la bonne nouvelle de l'évangile. eza sango elamu ya liloba nzambe. La croyance en Jésus kondimela Yesu qui nous fait échapper de la condamnation. oye kimisaka biso ekatela mietumbu. C'est ça la recommandation du Seigneur Jésus yango wana nde motindo ya nkolo à ses Yesu disciples concernant les païens. na bayekoli na ye oyo etali bapagano. Mais si vous arrivez maintenant, toujours dans les versets 19, face B, kasi soki okomi kaka na verset 19 na lolenge nango mosusu le Seigneur maintenant leur dit, awa nkolo alobi na bango quand vous présentez l'évangile aux païens, ntango bozotalisa sango elamu epai ya et que bapagano ceux-ci croient à l'évangile, ete bango bandimeli sango elamu ils quittent le stade d'être païens. balongo epimelo ya kozala bapagano Ils deviennent des disciples comme vous, bakomi bayekoli lokola mais bino ils sont encore bébés. kasi dans baza la nanu foi. bana mikie. C'est alors qu'il leur dit, na wana nde alobi na bango enseignez-leur maintenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. botangisa bango sikawa batosa makambo nyonso nalakisa bino. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, molingami kati na nkolo un chrétien véritablement chrétien, mokristu oyo aza mpenza mokristu ya un solo disciple assidus moyekoli oyo avanda est censé prêcher le païen. ye aza na ndingisa ya koteya bapagano. Mais nous ne sommes pas appelés kasi tobengami te à tout dire aux païens. ya koloba nyonso epai ya bapagano. Un disciple assidu moyekoli oyo avanda ne discute pas de tout avec les païens. ye abetaka to abendaka maloba na nyonso te na bapagano. Il y a des choses dans l'évangile eza na makambo na kati ya sango elamu qu'un païen ne comprendra jamais. oyo mopagano akososolaka soko mokie te. Ne peuvent le comprendre baoyo bakoki kososola que ngo les gens qui ont reçu au préalable le Saint-Esprit. eza batu oyo bayambi ya yambo molimo Alors quand santu. vous allez chez les païens, bongo ntango ozokende epai ya bapagano ne leur dites pas tout. koloba na bango nyonso te. Il faut leur prêcher l'évangile de l'amour de Dieu. esengi kaka kotia bango sango elamu ya bolingo ya nzambe. Apportez-leur la bonne nouvelle du salut. memela bango sango elamu ya lisiko. S'ils arrivent à croire soki bango bandimi et à adhérer dans le christianisme, mpe bakoti na bokristu c'est alors que le Seigneur vous recommande maintenant na wana nde nkolo apesi motindo de leur enseigner les choses qui concernent sa parole. ya C'est kotangisa précis. bango makambo etali liloba na ye mpe C'est bamiyango na une ye. grosse erreur eza mbeba ya makasi que de partager de tout et de rien Yo avec ozo- les païens. ozokabola ozolobela maloba nzambe nyonso tuna mopagano. Vous risquerez, yo libako à ekozala la place de conduire les gens au salut, nesika komema bato na lisiko de s'aimer de l'incrédulité dans leur cœur. yo tia motema ekenze kati na bango. Alléluia. Amen. Je me réfère ici à une vision que j'ai vue il y a beaucoup d'années. awa nazotala emoniseli Derrière. moko na mona bambula ebeli eleki. Quand ces histoires de réseaux sociaux ont commencé, ntango makambo oyo ya bareseau sociaux il ebandi n'y avait pas encore ces histoires de WhatsApp, Imo, Viber, WhatsApp, il y a encore Imo, pas TikTok, et Zalaki que sais-je te. encore. Il n'y avait que Facebook. ezalaki kaka na Facebook. Et moi, déjà vers les années 2007, à la fin, na bane 2007 na le suka Seigneur m'avait recommandé d'aller passer les festivités de la fin de l'année 2007 à Mangengenge. kolo apesaki nga motindo nakende kolekisa bafeti ya suka mbula kuna na Je mangengenge. suis allé à Mangengenge le 31 nake na mangengenge le 31 décembre et j'ai passé le 31 décembre à Mangengenge, le 1er janvier à mwana Mangengenge. moke Le Seigneur nazotala m'a fait grâce d'arriver à l'année. kola salinga ngolu nakoma na mvula si. Alors quand le Seigneur m'a dit va passer les festivités à Mangengenge, Okolobi je n'étais na pas ngaki content. mvula kuna Moi j'ai toujours nasepelaki été te. sincère, je n'étais pas content. nasepelaki Alors quand je mpenza suis arrivé, j'ai dit à Dieu, ntango nakomi na bisi nzambe papa je ne suis pas content. tanga Mais comme c'est toi qui m'as recommandé, je dois les lokola faire. Je yo les bengi fais. ngai naosala yango kaka. Moi je n'ai pas de choses à te dire. naza na makambo ya koloba na C'est yo toi te. qui m'as appelé ici. yo ndo bengi ngai C'est awa. toi qui as des choses à me dire. yo ndo oza na makambo ya Moi je koloba suis na là.
Et à 23h, le Seigneur 23h kolo m'apparaît. abimeli ngai. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Nyokola lobaki na nga. Juste un mot. Kaka liloba moko. Le Seigneur me dit curiosité. Joël, curiosité. Ulandela J'ai dit, il a dit curiosité, il me dit oui, curiosité. Curiosité. Alléluia. Amen. Depuis ces jours-là, moi je suis curieux. Curieux à l'extrême. Kino na suka. Alléluia. Amen. Nazara curieux te kana ba vie abatu. Vie na yo la ta osala etalinga ite. Ozwa tenga etalinga ite. Mais dans makamnyo so mokileti kali yo la connaissance nini. Je suis curieux moi. Alléluia. Amen. Curiosité, la curiosité. C'est ce qui fait qu'en 2008, quand ces histoires de Facebook ont commencé tout au début, je me suis ingéré. Curiosité. J'ai ouvert un compte, je me connecté. Vous imaginez, vous vous connectez sur Facebook, alors personne n'a un compte Facebook à l'église. Personne parmi vos amis n'a un compte Facebook. Alors tu ne peux avoir des amis qui sont Aboubakar, Youssouf, Samuel et ton fils. Et ton moana. Alléluia. Amen. Et à l'époque, on ne refusait pas les invitations. Si quelqu'un t'envoie les tu dois recevoir. J'entrais dans ça, on allait. Finalement, un jour, le Seigneur me fait voir en vision. Je montais. J'étais dans une sorte de gratte-ciel. J'ai monté. Alors, il y a quelqu'un qui me dirigeait et me faisait entrer dans des compartiments. On entrait dans des appartements. Il me dit, viens voir, j'entre. Je vois des gens qui s'est drogués. Je sors. Il me dit, viens, je vais te montrer encore. On entre dans un autre appartement. Il y a des homosexuels qui faisaient des viens, on monte. On voit de l'autre côté là. Il y a des dealers qui font des trafics de drogue. Donc c'était des histoires compliquées. Alors nous sommes montés jusqu'au pic de cette gratte-ciel. Alors il me fait entrer dans un appartement. Et cet appartement était vitré. En vitre. Alléluia. Vous pouvez voir dehors. On entre, je voyais des gens qui faisaient des pots. Qui prenaient les publicités à outrance. Quand je suis entré, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors pendant que je m'étonnais, j'ai regardé ce qui s'est passé. Alors je m'approchais de la fenêtre, de la porte, je ne sais pas, sans le savoir. Et finalement, je suis tombé, j'ai glissé. Je glisse, je sors de l'appartement, je commence maintenant à tomber. Vous imaginez une sorte de gratte-ciel, j'étais au 500e étage. Alors j'ai tombé tout droit au milieu de l'océan. Donc je savais consciemment que je suis en train de mourir. Alors en tombant, j'étais en train de crier, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Alors il y a une voix qui me dit, Joël, tu vois cette gratte-ciel? C'est Facebook. Alléluia. Amen. Comme ces histoires des réseaux sociaux, on ne comprenait pas encore. Tout ce qu'on disait, c'était Facebook. Si c'était à l'ère actuelle, le Seigneur allait me dire, c'est les réseaux sociaux. S'il m'avait dit les réseaux sociaux, je n'allais pas comprendre cet âge. Il m'a dit, Joël, tu vois, c'est Facebook. Donc si tu ne gères pas ça convenablement, ce Facebook va te tuer. Vous savez, quand je me suis réveillé les matins, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué ses comptes. J'ai bloqué ses comptes. J'ai compris que ça, c'est la mort. J'ai bloqué. Et j'ai fait des années sans compte Facebook. Alléluia. Amen.
Et j'ai suis retourné dans les réseaux sociaux parce que j'ai trouvé que c'était important. Les réseaux sociaux, c'est comme l'épée de Goliath. David tue Goliath. Il prend l'épée de Goliath pour couper la tête de Goliath. Les réseaux sociaux, c'est une arme du diable. Mais que nous, enfants de Dieu, nous devons nous en servir pour faire du mal au diable. Quand j'ai compris, j'ai maîtrisé les choses, c'est alors que je suis retourné sur les réseaux sociaux avec une maîtrise terrible. Moi, je ne publie pas. S'il faut publier, je vérifie ce que je dois publier. Je n'écris pas dans les vides. Je ne converse pas avec n'importe qui. Parce que je sais que le Seigneur m'a déjà alerté il y a des années. Moi, faire un appel vidéo avec une personne que je ne connais pas, mais c'est impossible. C'est impossible. Jamais. Même toi qui es là, si tu fais un appel vidéo avec moi, sans que tu me demandes avant, je ne reçois pas cet appel. Je ne reçois pas. Donc si on veut faire un appel vidéo, tu dois me dire, apôtre, je vais te montrer des Bibles qui sont ici. Il y a des missionnaires qui vont apporter des Bibles qu'on peut distribuer à l'église. Je peux faire l'appel vidéo pour vous montrer. Oui, allez-y. Pas, apôtre, les Bibles sont là. Dans les villes comme ça, tu fais un appel vidéo, je décroche pour voir quoi. Tu veux voir. Alléluia. Ce que je dis ici, c'est comme si je suis trop dur. Hein. Je ne suis pas trop dur. Mais je vous dis que Facebook, les réseaux sociaux que tu vois, c'est l'arme de Satan. Je l'ai dit pourquoi par rapport à ma prédication. Le Seigneur nous recommande, comme étant disciples de Jésus, de ne pas partager de tout et de rien avec les païens. Je vous interdis, peuple de Dieu. Je vous interdis, serviteur de Dieu qui est ici. Serviteur de Dieu qui me suit en ligne. Facebook n'est pas une église. Non. Là où tu peux tout prêcher. Là où tu peux tout faire. Là où tu peux analyser de tout et de rien concernant les chrétiens. Facebook n'est pas l'église du Seigneur. Amen. Là où vous descendez pour faire des analyses concernant les sextapes des serviteurs de Dieu. Facebook n'est pas une église du Seigneur. Vous pensez servir le Seigneur, cependant en le faisant, vous endurcissez le cœur des païens et vous mettez la barrière à leur conversion. Tout ce que nous, serviteurs de Dieu, disciples de Jésus, nous avons à faire sur Facebook, c'est apporter la bonne nouvelle du salut. Parce que il y a des gens qui nous suivent, qui ne sont pas forcément chrétiens comme toi. Ils n'ont pas besoin de connaître, de savoir ce qui se passe dans votre cuisine interne. Apportez-leur la bonne nouvelle. S'ils croient en Jésus et qu'ils entrent dans l'église, ils comprendront beaucoup de choses parce qu'ils auront déjà la maturité et la maîtrise. Alléluia. Amen. Si tu veux parler sur les réseaux sociaux, je ne t'interdis pas ma fille, je ne t'interdis pas mon fils, mais si tu veux parler, rassure-toi que tes langages, ton parler,
sera plus fort que ton silence. ekozala makasi koleka kimia na Au yo. cas Amen. contraire, Soki bongo si te, ton silence soki kimia na est yo plus fort que ce que tu veux écrire, eza makasi koleka olingi si okoma. ton silence Soki kimia na est plus yo fort que ce que tu veux dire, eza makasi koleka olingi oloba. ne dis rien. Koloba eloko te. Sinon tu parleras Soki te yo koloba, et tu seras en scandale chez les païens. yo kozala libaku epai ya bapagano. Allez leur dire. Bokende koyebisa Jésus bango. dit à ses disciples, Yesu alobi na bayekoli na allez ye, dire aux païens bokende koloba na que bapagano j'étais venu pour leur salut. ete nayaki mpo na Je lisiko suis na mort bango. et ressuscité Nakufi mpe pour que nasekwaki ceux qui croiront en moi po ete baoyo bakondimela nga aient la vie après leur mort. bazwa bomoi nsima kufa C'est na ce que bango. vous devez aller dire aux païens. yango wana nde esengi bokende Ne koloba na leur dites pas bapagano. autre chose. boloba na bango makambo mosusu Dites aux te. païens boloba na ce que je bapagano vous ai dit là. oyo nalobi na bino wana. Alléluia. Amen. Les païens, on leur condamne pas. bapagano bakatela bango etumbu Non. te. Quand on prêche un païen, on ne le condamne pas. ntango batiaka mopagano bakatela te Parce etumbu que te. c'est un homme sans loi. po ete aza motu oye mobeko Quand eza on te. prêche un païen, ntango atiaka on mopagano lui présente l'amour de Dieu. batalisaka ye bolingo ya nzambe. L'amour de Dieu bolingo ya qui nzambe fait échapper l'homme de la condamnation. oyo ebikisaka mutu na kokatela C'est ce metumbu. qui explique que yango ezolimbola le ete frère Paul pouvait dire ndeko polo akokaki dans koloba l'une de ses épîtres, na moko ya bamikanda na ye. Paul dit ceci, polo alobi boye que je vous interdis ete napekisi bino d'avoir des relations bozala na baboyokani avec les impudiques. na bato na ekobo. Il dit quoi? Alobi nini? Il dit, je ne vous dis pas d'avoir de ne pas avoir des relations avec des impudiques, comme si je vous disais de ne pas avoir les relations avec des impudiques du monde, c'est-à-dire les païens qui sont impudiques. Il dit non. Abi napekisi bino na bato ekobo ya mokili te. Et il dit, sinon, soki te comment est-ce que vous allez gagner ces impudiques? ndenge nini bokolonga bato wana Il dit, ekobo. vous devez avoir des relations avec ces impudiques du monde, esengi boyebana bozala na boyokani na bato mais ekobo pour mokili leur wana. apporter la bonne nouvelle kasi mpo na komemela bango sango qui les elamu conduiront au salut. oyo ekomema bango na Mais lisiko. qu'est-ce qu'il dit? kasi nini alobi? Je vous interdis plutôt napekisi bino nde d'avoir des relations bozala na boyokani avec un frère, na ndeko mobali une sœur, ndeko mwasi qui se nommant frère, sœur déjà dans les seigneurs, oyo babengaka ye ndeko mwasi ndeko mobali kati ya mais qui nkolo mène une vie kasi d'impudicité. yabikaka bomoi ya ekobo. Paul dit de telles personnes, mpona alobi bato lolenge wana n'entretenez pas des relations avec eux. bozala na Et boyokani il na continue, bango il dit, te. ne les Akobi alobi, saluez même pas. ata mbote bopesa bango te. Vous comprenez déjà que ososoli le ete monde païen, mokili ya la bapagano manière dont nous devons traiter avec le monde païen, lolenge esengi tosala makambo na ce n'est bapagano pas de la même manière que nous devons traiter avec le monde chrétien. eza lolenge moko te esengi tosala makambo na La bakristu. dureté que je manifeste envers les païens, kosala makambo na makasi oyo nazotalisa pa ya c'est bapagano pas la même dureté que je dois avoir avec un chrétien. eza ndenge moko te esengi nazala ngo na bakristu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ici? Allez Allez leur dire bokende koloba na ce bango que le Seigneur vous demande de leur dire. oyo nkolo alobi na bino boloba Ne na leur bango. dis pas autre chose. Boloba na bango makambo mosusu te. Dites aux païens Boloba na ce que bapagano le Seigneur vous demande de leur dire. oyo nkolo alobi na bino boloba na bango. Alléluia. Amen. Et dans l'autre aspect, Bongo na lolenge mosusu allez leur dire. bokende koloba na bango. Le Seigneur, quand il fut ressuscité, Kolo tango ye asekwi il vint à la rencontre des femmes. aye na bokutani ya basi. Ces femmes étaient ses disciples. Basi oyo bazalaki bayekoli na Marie ye. de Magdala, Maria ya Magdala. l'autre Marie Maria mosusu wana. et une autre femme. Na mwasi mosusu. Jésus vint à leur rencontre et il leur dit, Yesu aye na bokutani na bango alobi. femmes, Basi quand ils ont entendu la voix du Seigneur, donc bayoki mongongo wa ils ont kolo. compris que c'était le Seigneur Jésus ressuscité. Basosole tezaki kolo Yesu asekwi. Ils se prosternèrent Bafukami et ils terrent ses pieds. bango bakangi makolo na ye. Alléluia. Amen. Alors Jésus leur dit, Bongo Yesu alobi na bango. allez dire à mes frères et mes disciples.
Ici, nous sommes en face de Jésus-Christ ressuscité, qui recommande à ses disciples d'aller dire aux autres disciples. Et quand Jésus parle, il ne dit pas aux disciples femmes d'aller dire aux disciples hommes qui étaient là-bas, et les femmes aussi. Il ne leur dit pas d'aller leur annoncer la bonne nouvelle dans le sens de croire en lui pour avoir les saluts. Non. Non. Il ne dit pas à ces femmes, allez faire des nations mes disciples. Non. Il leur dit, je vous envoie chez des personnes qui sont déjà disciples. Allez leur dire que nous allons nous rencontrer sur la montagne des Oliviers. J'ai des choses à leur dire. Vous voyez, deux discours différents. De ce côté, allez dire aux païens, faites des païens des disciples. De l'autre côté, ils sont déjà disciples, mais allez leur annoncer que je suis déjà ressuscité. Nous allons nous rencontrer sur la montagne des Oliviers. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons entre disciples, quand nous prêchons à l'église du Seigneur, là où il y a des disciples assidus, il y a d'autres choses que nous disons que l'on ne peut pas dire aux païens. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin seulement du témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Mais quand on vous parle, on vous dit tout. Parce que vous avez déjà la sémence en vous. Et cette sémence doit grandir, germer. C'est comme ça que le frère David, dans le livre de 2 Samuel chapitre 1, le frère David, après la mort de Saul et de son fils Jonathan, le frère David composa un cantique. Et c'est ce cantique qu'on appelle les cantiques funèbres de David. Alléluia. Amen. Il compose un cantique à l'occasion de la mort de Saoul le roi et son fils Jonathan. Et quand David jouait à la harpe, il chantait, il disait, pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi les héros sont-ils tombés? Les élites ont succombé. Je ne sais pas le style que David avait employé, mais moi j'aime tellement Aguaya de chez nous. Donc si c'était moi à la place de David, j'allais chanter dans le style d'Aguaya. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. David a chanté. Et il chantait en pleurant. Il était en train de pleurer Saoul et Jonathan. Il dit, pourquoi les élites sont tombées? Pourquoi les héros tombent? Ils succombent pourquoi? Ces gens qui devaient demeurer encore longtemps et servir, pourquoi ils tombent si facilement? Et quand David a terminé de composer les cantiques funèbres, permettez-moi de contexter, alléluia, comment est-ce que je peux dire, de contexte, d'actualiser cela. Alléluia. Quand il a terminé de faire l'enregistrement, le mastering au studio, David a pris le CD. Alors il dit, il recommande aux gens qui étaient là, il leur dit, vous voyez ces cantiques, ces CD, ne les vendez pas chez les païens. Alléluia. Amen. David dit, n'apprenez
pas ces cantiques aux enfants de Gath. N'allez pas jouer ces cantiques en public sur les rides d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins, c'est-à-dire ces gens-là qui ne connaissent pas les Seigneurs, se réjouissent. Il dit de peur que les incirconcis triomphent. Et vous savez ce que David a dit? David dit, enseigner ces cantiques funèbres seulement aux fils de Juda, à ceux de Juda. Oh, qui était ceux de Juda? Juda était l'homme le plus fort d'Israël. Quand le Seigneur recommandait à Israël de marcher, d'aller à la rencontre de leurs ennemis, c'est Juda qui devait monter le premier. Isaacar derrière, Ruben derrière, Siméon derrière, Lévi derrière. C'est Judas qui allait devant. Pourquoi? C'est parce que c'est Judas qui était plus fort et capable d'endosser des coups sans se résigner. Alléluia. Amen. Il était capable de supporter des coups, d'endosser des coups, sans pour autant, alléluia, dire je ne peux plus avancer. Judas avait la force, la capacité d'avancer malgré les coups, malgré les déceptions. Et c'est comme ça aujourd'hui. Les héros tombent. Les élites chrétiennes tombent. Il y a des scandales qui se font dans l'église du Seigneur. Des personnes en qui nous avions confiance tombent. Malheureusement, la conception que David avait des choses, ce n'est pas ce que nos pasteurs d'aujourd'hui ont. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui créent des comités de recherche. Vous créez des comités de recherche, des services de renseignement qui vous apportent des éléments mauvais qui détruisent l'église. L'église du Seigneur ne marche pas comme ça. Quand un héros tombe, quelqu'un qui a la sémence de Dieu comme David pleure. Et les cantiques funèbres, on ne l'enseigne pas à tout le monde. Non. Si David refusait déjà qu'on enseigne ces cantiques, même dans d'autres tribus, il ne recommande qu'on l'enseigne seulement à Judas. Je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui on peut enseigner des cantiques funèbres même aux païens. Même dans l'église de Dieu, il y a de ces âmes qui sont encore faibles, qui lorsqu'ils voient, quand il écoute des choses, il peut s'affaiblir. Malheureusement, nous avons des hommes de Dieu qui sortent d'où je ne comprends pas, qui cherchent à salir la réputation de l'église du Seigneur. La vraie église du Seigneur ne fait pas des choses comme ça. Amen. C'est le diable qui fait monter des choses comme ça pour ternir l'image de l'église de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que je vous ai toujours dit ici. Il ne faut jamais commenter des choses comme ça. Il y a des histoires qu'on balance sur les réseaux sociaux, des sextapes des serviteurs de Dieu, et vous vous pressez pour regarder ça. Ne regardez pas. Ne commentez pas. Ça va vous édifier à quoi? Ça va édifier celui-là qui les regarde à quoi? Si tu les partages, tu fais avancer le royaume de Dieu en quoi?
En rien. Nous avons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui sortent eux-mêmes sur les rues d'Ascalon. Avec la trompette, avec la harpe. Et ils jouent les cantiques funèbres. Des hommes de Dieu qui vont chez les Philistins. Apprendre la chanson funèbre aux filles des Philistins. C'est regrettable. Regardez comment les païens font de ces histoires qui se passent. Regardez. Donc pour eux, c'est une sorte de triomphe. Mais c'est ce que David disait. Ne le dites pas aux incirconcis. Des pères qui lui triomphent. Et c'est ce triomphe qu'ils sont en train de célébrer aujourd'hui. C'est triste. Alléluia. Amen. C'est triste. Et je vous dis que ce n'est que le début. Ce que vous voyez là, ce n'est que le début. Je ne suis pas un prophète des malheurs. Non, je ne suis pas un prophète des malheurs. Mais je vous parle d'après la parole du Seigneur. La personne qui était ici, quand je vous racontais la vision que le Seigneur m'a fait voir, je ne sais plus ça doit faire combien de temps déjà, 4 ou 5 mois déjà. Le Seigneur m'a fait voir clairement en vision. Il y avait des nuages en forme de femmes. Et elles étaient nombreuses. Il n'y avait pas que des femmes, mais aussi des hommes. Mais les hommes étaient en petit nombre. Alors ces femmes ont plongé en direction de la terre. Elles étaient belles, vraiment belles. Au moins, donc, si pas dire belles, elles étaient attirantes, charmantes. Avec alléluia, des cheveux là, surnaturels, des cheveux artificiels, jusque là. Le roi Abana Popi. Tous en direction de la terre. Et le Seigneur m'a dit, c'est une armée diabolique que le diable fait descendre à ses temps pour détruire des ministres de Dieu et des vraies églises. Et j'avais d'ailleurs éclairé, j'ai dit, il y a de ces serviteurs de Dieu qui tomberont avec ces gens et leurs églises vont être détruites. On a fait ça. On a partagé cette vidéo. Malheureusement, les Congolais ne savent pas mettre en haut des bonnes choses. Les Congolais ne soulèvent que ce qui est mauvais. Quand vous faites des vidéos comme ça, aucun pasteur ne partage. Cependant, ce sont eux qui sont menacés. Nous avons prié ici 3 jours et 3 nuits. Des jeûnes de prière. Aucun pasteur n'est venu. Aucun invité pasteur. Ça ne me réjouit pas quand il tombe. Mais nos pasteurs sont des orgueilleux. Je vous dis que le pire arrive. Dans les jours à venir, vous verrez encore des choses. Parce que même ces pasteurs-là, ce ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Je ne parle pas des pasteurs qui sont tombés, non. Je parle de ces pasteurs-là qui fournissent des éléments, qui font sortir des choses comme ça. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Et même si on leur prêche, ils mettront ça sur les réseaux sociaux. Alors toi, enfant de Dieu, que ton cœur ne se trouble pas. Reste calme. Ne regarde pas et ne dis pas que Makamwanzambe bébé. Makamwanzambe kobe bakate. Et kobe bakata mukolomorote. Batunde babe bakabatunde basala ramabe. Nzamba tikali intact. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ici clôturer mon message quelque part. Vous savez Dieu, hein? Dieu. Et c'est lui qui recommande à nous qui sommes ses serviteurs de faire des enfants de Dieu que vous êtes des adorateurs de Jésus. Regardez ce que je vais vous faire voir. Ce que j'ai dit ici, je vais le dire
Dans l'émission Ta Grandeur que nous allons passer les deux. Je vais frôler cela. Vous savez, Élie le prophète, quand il est monté dans la chambre de la veuve de Sarepta, le fils unique était comment? Le fils unique de la veuve était comment? Mort. Quand Élie est monté dans la chambre, il pria. Le Seigneur ramena le fils unique qui était mort à la vie. Donc Élie le prophète, alléluia, amen, descend avec le fils unique mort et ressuscité qu'il a eu au ciel, en haut, dans la chambre haute. Amen. Élie a eu cet enfant là dans la chambre haute. Il connaissait le fils unique qui n'était jamais mort et ressuscité. Il le connaissait ici. Mais c'est là au ciel, dans la chambre haute, qu'il a reçu la révélation du fils unique mort et ressuscité. Et Élie le prophète est descendu avec le fils unique mort et ressuscité. La veuve de Sarepta a été là devant Élie, mort et ressuscité. Il place le fils unique mort et ressuscité devant lui. En face de la femme de Sarepta. Alléluia. Amen. Et il dit à la veuve de Sarepta, veuve de Sarepta, tu es comme l'église. Moi je suis comme le ministre, les serviteurs de Dieu. J'ai reçu la révélation venant d'en haut. Alléluia. Amen. Du fils unique mort et ressuscité. Il dit, je viens te le présenter. L'acte qu'Élie avait posé disait à la veuve de Sarepta, si je me suis retiré et que je place ce fils unique mort et ressuscité devant, c'est une façon pour moi de te dire que c'est en lui que tu dois mettre ta confiance. C'est lui le modèle des modèles. Regarde cet homme. Il ne tombe jamais. Tu ne verras jamais son sexe tape sur les réseaux sociaux. Jamais, jamais il n'escroquera. Il ne dira jamais de bêtises. Place ta confiance en lui. Tu ne seras jamais déçu. Moi, je ne suis là que pour te le présenter. Vous savez, les malheurs, le comble avec nos pasteurs d'aujourd'hui, c'est quoi? Quand ils ont le fils unique mort et ressuscité, ils se placent devant et ils prennent le fils unique mort et ressuscité, ils le placent derrière. Donc avant de voir le fils unique mort et ressuscité, ils te demandent de les regarder d'abord. C'est à moi que tu dois placer ta confiance. C'est moi, c'est moi. Moi je suis. Le jour où il tombera, ce peuple de Dieu qui est devant lui vont être scandalisés parce que leur confiance, ils avaient placé cela dans un homme. L'homme est faillible. Je le dis ici avec des mots clairs. Joël Mukuba est faillible. Je marche, je suis droit, frère. Et je resterai droit avec le Seigneur. Amen. Mais je suis faillible. Je peux tomber aujourd'hui. C'est pourquoi je m'efforce toujours de vous faire voir le Seigneur Jésus. Car lui ne tombera pas. Il ne faillira pas. Alléluia. Amen, papa. C'est très dangereux. Qu'est-ce que c'est que ces églises qui, même lorsqu'un pasteur commet des bêtises, il n'y a personne pour les suspendre? Ça, c'est pas l'église du Seigneur. Dans l'église de Dieu, que tu sois leader, si tu commets des scandales, tu dois être suspendu. Alléluia. Amen. C'est triste. Mawa. Les hommes dédiés, nos réseaux sociaux comme le cola et comme Esika faible, des gens qui ne pouvaient même pas émettre leurs pensées, qui ne pouvaient pas parler. C'est sur les réseaux sociaux que tout le monde parle. C'est triste.
Dès que les cultes se terminent ici, entrez dans les réseaux sociaux, vous allez voir les publications des serviteurs de Dieu qui critiquent les autres serviteurs de Dieu. Mais vous ne pouvez pas le faire en catimini. Tu ne peux pas aller chercher ton frère et lui parler comme ça. Il faut le faire à l'église, en ligne. Pourquoi? Je clôture mon message ici en disant à ces serviteurs de Dieu qui agissaient mal, vous serviteurs de Dieu qui n'avez point la crainte de Dieu, ce n'est pas la faiblesse, mais c'est votre vie. Et j'ai dit aussi aux serviteurs de Dieu qui se croient beaucoup plus saints que les autres et qui cherchent à salir la réputation des autres au travers des publications compliquées. Ne vous en faites pas. Le Seigneur Jésus avait dit à Paul sur les chemins de Damas, Jésus a dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de marcher sur les aiguillons. Quand Saul a posé la question à Jésus, qui est-il, Seigneur, que je persécute? Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que Saul savait qu'il était en train de persécuter Jésus? Non! Pour Saul, il savait que je suis en train de faire souffrir les hommes comme moi. Il savait que je suis en train de faire de détruire la réputation d'un homme comme moi. Mais quand Jésus a parlé, il a dit, c'est moi que tu es en train de persécuter. Ce que vous faites là, vous persécutez Jésus au travers de son église. Je réitère ces paroles ici. Serviteur de Dieu, si tu entends laisse, si tu continues à les faire, il te sera difficile de marcher sur les aiguillons. Et toi qui marches dans une vie sale, tu ne veux pas laisser ces histoires pour salir l'église de Dieu. Laisse ça. Si tu continues, je te dis qu'il te sera difficile, voire impossible, de marcher sur les aiguillons. Autrement dit, le Seigneur va vous faire souffrir pour avoir voulu faire souffrir son église. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Qu'est-ce que c'est que cette femme qui peut se lever et dire des choses concernant les frères Mike Kalamai, Asali Boisongi Boy, Nengeza Boisongi Boy, vidéo exaté. Mais moi, c'est l'ibala non. Non, ça c'est pas l'esprit du Seigneur. Ça ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Et si notre frère est prudent, sensible, il faut comprendre que Satan a tellement lié et n'a pas détruire ma casse. Moi, ça normal, donc vous avez maintenant la potion de détruire vie à frère. Alors Nzambe le quoi Nzambe que la frère Nabisoma. Amen. Grâce. Amen. Je vous dis frère, nous avons besoin de frères comme ça. Avec des grâces qu'il a là, on en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? Et il n'y a pas que des serviteurs de Dieu. Même Basali, même Bananzambo, Bazala Bambongo et Belé, Bao Bazé élevé en dignité. Vous devez faire très attention. Il y a des choses et scandalisées. Que Bomelo Pena Moussala. Osa général, mais Makamo et Bimi et Bomelo Moussala. Osa patron de la société Morobo et Makamo et Bimi et Bomelo Moussala. Alors vous devez faire très 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 attention et le Seigneur lui-même sera derrière pour agir. Alléluia. Amen. Nzamba zwa lokomo. Amen. Amen. En tout cas, Nzamba pambola yo. Amen.